Nous espérons que vous allez aimer ce webinaire. Je vous présente rapidement notre orateur, Manuela Pina. Elle est directeure du marketing et communication du CNO brésilien. Elle est venue au comité olympique en 2018 pour changer son image, changer l'image du CNO dans le département national du sport. Elle a modernisé la communication et les structures du CNO et travaille en étroite collaboration avec l'équipe des communications, avec une approche agressive vis-à-vis des médias sociaux, et y compris d'ailleurs la création du canal olympique brésilien pour la transmission de grands événements sportifs en assurant la promotion des athlètes qui sont toujours les stars du show. Grâce à ces efforts, son équipe est arrivée en deuxième place du dashboard des médias sociaux. Avec le comité olympique, elle a aussi signé avec 10 nouveaux partenaires de marketing et a créé un programme de licence générant des fonds pour soutenir les athlètes. Sans plus attendre, je donne la parole à Manuela. Bonjour Gustavo, bonjour à tous. C'est vraiment magnifique de vous voir aussi nombreux. On n'entend plus l'orateur. On n'entend plus Manuela. Je crois que ce qui est très beau dans le mouvement olympique, c'est qu'on peut partager des expériences, qu'on peut travailler en équipe. Donc, on n'est pas en concurrence les uns contre les autres. On est ensemble, et on travaille ensemble dans différents domaines pour promouvoir les valeurs olympiques dans le monde. Donc, je vais commencer mon exposé. J'ai déjà dit que 20 minutes, ça n'est pas suffisant. Donc, je vais peut-être dépasser d'environ 10 minutes. Je m'excuse d'emblée déjà. J'ai avec nous M. Estado Branco, chef du côté numérique du comité du CNO brésilien. Et je vais lui demander de faire partie de la conversation et je vais maintenant partager mon écran. J'espère que vous voyez tous l'écran. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous parler un peu de la stratégie numérique pour Tokyo 2020. Ce sera vraiment une occasion qui sera bourrée de défis à relever à cause des nombreux protocoles que nous devons respecter pour les athlètes et pour nous-mêmes. Et du coup, je pense que le numérique va être au centre de l'utilité dans ces jeux. Voici environ ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant de parler directement de Tokyo, je voudrais d'abord vous expliquer un peu ce que fait le comité olympique brésilien dans le cadre de sa stratégie générale, parce que Tokyo, finalement, c'est une continuation ou une amélioration de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Notre objectif, c'est d'essayer de promouvoir de manière égale tous les sports. Bien sûr, nous avons les grands sports de notre pays, mais l'engagement du comité brésilien est tel que nous voulons que la performance soit globale. Nous ne voulons pas être considérés comme une nation qui a un seul sport. Numéro un, nous voulons être utiles et au top niveau dans beaucoup de sports. Et nous voulons aussi servir de modèle et observer des modèles dans les différents sports et jouer un rôle clé dans tout cela. Les athlètes sont au centre de notre action. Nous avons bien sûr aussi les influenceurs et le marketing qui jouent un grand rôle. Et nous nous lançons de tout cœur dans cette action et nous utilisons beaucoup ces moyens pour nous engager avec les fans. Nous avons 3 millions pratiquement de supporters maintenant et de fans dans les médias sociaux. Et nous savons, pour tous ceux qui travaillent avec les médias sociaux, que le nombre de followers n'est pas la base de tout. Il faut aussi leur engagement et il faut leur interaction. Pour parvenir à nos objectifs, il faut aussi que nous impliquions beaucoup de partenaires et beaucoup de parties prenantes qui nous aident à faire passer le message. Et c'est donc
d'ambassadeurs, en fait, que nous avons besoin. Nous transformons nos parties prenantes en ambassadeurs. Nous ne cessons d'agir ainsi. Et pendant toute l'année dernière, donc depuis le début de la pandémie, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir une propre plateforme pour nous. Et il nous a donc fallu 6 mois pour mettre au point une structure et un projet et pour trouver aussi le meilleur partenaire. En novembre de l'année dernière, nous avons enfin pu lancer le canal olympique du Brésil, qui est notre plateforme et qui va jouer un rôle fondamental dans notre stratégie à Tokyo. Nous allons ainsi pouvoir partager nos contenus et donner à nos fans une possibilité d'un coup d'œil derrière les coulisses, dans la mesure où nous pourrons le faire naturellement. Il y a une chose à laquelle il faut accorder toute notre attention, c'est que toute plateforme a un profil spécifique et il faut que nous sachions très clairement comment l'utiliser au mieux. Nous connectons donc un contenu, mais pour chaque plateforme, individuellement, nous créons un contenu différencié. Voici quelques exemples d'ailleurs de ce que je vous ai mentionné auparavant. Si vous voulez promouvoir 35 fédérations sportives, oui, c'est quelque chose, c'est une grande tâche. Nous avons aussi les e-sports et nous avons beaucoup de sports dans lesquels nous n'attendons pas de médailles, mais nous savons que nous pouvons tout de même atteindre d'ores et déjà des fans et rapprocher les Brésiliens, notamment des sports d'hiver. Les sports d'hiver qui ne sont pas à la base des sports brésiliens. Nous avons ensuite la voix vers les athlètes et la voix des athlètes que nous écoutons. Nous avons des chats, nous avons des transmissions directes et ainsi les fans se rapprochent des athlètes. Pour cette raison, nous avons décidé de lancer un groupe de supporters très connus, supporters de notre équipe nationale. Ils ont fait une fête incroyable et ils sont très, très fameux chez nous. Et nous les avons invités à être nos supporters officiels, entre guillemets. Ils sont donc en interaction avec les athlètes, ils sont en interaction avec les fans, ils créent des chansons, ils créent des musiques pour s'identifier, pour que les fans et l'équipe brésilienne soient identifiés les uns avec les autres dans un environnement olympique qui se trouve à Tokyo. Le canal olympique du Brésil, le canal Olímpico do Brasil, donne une visibilité à tous les sports. Nous avons déjà transmis 33 événements depuis février avec 700 000 vues, presque 40 minutes en moyenne de visionnage, ce qui n'est pas si mal. Pour très peu d'argent et même pratiquement gratuitement, vous n'avez besoin que d'une plateforme et vous devez ouvrir vos portes aux organisateurs. Ils sont très contents de ce marketing qui s'offre pour le comité d'organisation. Et nous avons essayé d'identifier quels sont les événements qui pourraient être montrés sur le canal olympique brésilien. Et ainsi, nous avons contacté les détenteurs de droits pour qu'ils couvrent les plateformes afin de pouvoir diffuser les événements. Et c'est très important parce que beaucoup de qualifications olympiques ont été montrées sur notre chaîne olympique en exclusivité. Par exemple, l'équipe de handball qui a gagné le tournoi de qualification olympique. Nous avons montré l'aviron aussi, les athlètes qui se sont qualifiés. Et s'il n'y avait pas de chaîne olympique brésilienne, il n'y aurait personne au Brésil qui aurait vu ces athlètes et il y aurait donc une déconnexion avec les athlètes pendant les Jeux olympiques. Et il faut aussi promouvoir les athlètes et l'histoire olympique du Brésil. Nous avons donc des athlètes qui sont commentateurs dans nos streamings et dans nos directs. Et ce sont de magnifiques ambassadeurs d'ailleurs.
Ils aiment beaucoup cette occasion qu'on leur offre. Certains ont pris leur retraite, entre guillemets, depuis Rio. Ils n'avaient tout d'un coup plus rien à faire. Et là, les voilà à nouveau en pleine action pour les fans. Comme je vous l'ai dit déjà, nous essayons de voir chaque réseau pour s'identifier à la meilleure manière de traiter les différents serveurs et les différentes stratégies. Vous savez que tout le monde aime bien être sur un podium. Et ici, vous avez les résultats d'une étude d'un institut de recherche du Brésil qui a montré que nous sommes le deuxième CNO du monde en ce qui concerne la portée numérique. Et ce n'est pas une coïncidence. La recherche de l'ACNO a obtenu exactement les mêmes résultats. Donc, c'est très important et nous sommes très contents car vous pouvez ainsi utiliser cette plateforme pour voir quelle est votre force et comment se font les choses. Et je remercie beaucoup l'ACNO aussi de nous avoir mis à disposition ce résultat de l'étude. Je vais vous montrer une petite vidéo d'1 minute qui a été à la base de ce que nous allons faire à Tokyo. Brasil por conta da pandemia, o COB, junto com as confederações olímpicas, viu na Europa uma oportunidade de retomar a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio de maneira segura. E quando falaram que a gente realmente vinha, eu acho que quando eu entrei no avião, eu não estava acreditando, parecia que era um sonho mesmo. Aqui na Europa nós temos a oportunidade de retomar os nossos treinamentos com mais segurança e o mais importante, se sentir atleta novamente. C'était donc, voilà, ce qui s'est passé l'année dernière. La situation était vraiment difficile au Brésil et le Brésil a permis ainsi aux athlètes de se ressentir athlètes et d'être motivés pour aller à Tokyo. Il était aussi très important de tester nos opérations. Nous avons gardé notre équipe de communication, nous avons produit cette vidéo chez nous avec notre personnel des communications. Et nous avons ainsi pu diffuser la nouvelle que nous travaillons étroitement avec les fédérations nationales et avec les athlètes. Par exemple, nous avons eu des camps d'entraînement en Serbie, en Angleterre, en France aussi. Et quand notre équipe ne pouvait pas s'y rendre, nous étions soutenus par le chef de la délégation ou par les athlètes qui nous ont envoyé des images et des contenus. Donc, c'était vraiment un réseau qui nous a permis d'être partout en même temps. Nous sommes allés au Portugal et c'était un très bon test pour voir comment fonctionnaient les contacts et les limitations imposées aux contacts, parce qu'au Portugal, les conditions étaient très sévères. Donc, je crois que cela concerne tout le monde. Les aspects médicaux vont être à la tête de toutes les décisions pendant les Jeux, c'est tout à fait clair. Rien ne se fera sans avis médical. Il y a aussi le problème de la différence d'heure, 12 heures de différence, c'est aussi un défi qu'il va falloir relever et résoudre. Les médias n'ont pratiquement aucun accès à nos athlètes, ou en tout cas un accès extrêmement limité à Tokyo. Donc, tous les interviews se feront généralement en ligne. Les médias le savent déjà, il ne peut pas y avoir de contact direct. Donc, dans les camps d'entraînement et dans les bases de haute performance, les gens de la presse ne sont pas bienvenus. Nous avons d'autres solutions pour eux
et nous pourrons ainsi permettre tout de même de diffuser des nouvelles. Cela est la même chose pour tout le monde. Les athlètes doivent rentrer chez eux presque immédiatement après leur performance. D'habitude, ils restaient un peu plus longtemps, il y avait des interactions avec leurs collègues. Et c'est certes une difficulté, mais c'est aussi une grande chance parce que quand ils reviendront au pays, ils pourront promouvoir le rôle des athlètes. Ils seront à nouveau un exemple quand ils reviendront au pays. Et pour nous, c'est la première édition des Jeux avec la chaîne olympique Canal Olímpico do Brasil. Et c'est une grande chance pour le direct et pour contrôler nos messages. L'objectif de notre équipe de communication sera naturellement de générer du contenu. Et nous serons là pour faire en sorte que les athlètes suivent les protocoles COVID et respectent toutes les conditions, mais nous savons aussi que les médias doivent bien travailler, ils ont besoin d'un contenu tout de même, et il faut qu'on soit aimable avec les médias aussi. Donc, comment permettre une interaction, comment permettre le travail des médias comme il faut tout de même qu'ils le fassent, et tout en respectant les protocoles et les athlètes. Donc, nous serons en fait un hub qui permettra de partager des contenus par le site web, par les médias sociaux, par la chaîne olympique du Brésil et par WhatsApp sur les téléphones mobiles. WhatsApp va permettre aussi de diffuser des images et des contenus de manière très facile. Le Brésil a 9 bases opérationnelles en partenariat et cela pour les transports et pour les mouvements qui seront aussi très difficiles parce qu'on ne peut pas aller d'une base à l'autre ainsi comme on veut. Il va falloir qu'il y ait des protocoles à respecter d'une base à l'autre et il n'y aura que les résidents qui pourront aller dans ces bases. Et nous allons, je pense, tout de même, grâce à notre modération et notre sagesse, permettre que tout se passe au mieux. Nous avons, à part Rio 2016, la plus grande délégation qui soit jamais partie. Il y a environ 290 athlètes dans plus de 26 sports au Japon. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et ça va nous permettre de promouvoir chaque sport. Dans les Jeux panaméricains, en 2019, nous avions déjà connu quelque chose de ce genre. Les Jeux panaméricains pour le Brésil sont beaucoup plus importants sur le plan du nombre que les Jeux olympiques. Et pourtant, les difficultés étaient très grandes aussi. Les transports, les logistiques entre les sites étaient très difficiles. Et pourtant, nous avons pu couvrir tous les sports avec une très bonne qualité et vraiment de très bonnes performances. Notre plan est divisé par 3. D'abord, bien sûr, avant les Jeux, pendant les Jeux et après les Jeux. Et nous voulons des Jeux qui commencent par les qualifications olympiques, les infographies. C'est très important. Aussi, le compte à rebours est très important. Vous savez qu'au Brésil, nous avons énormément d'immigrants japonais. Depuis plus de 100 ans, il y a eu une immigration japonaise. Donc, nous avons une énorme population japonaise qui s'est beaucoup intéressée au compte à rebours. Et nous avons de forts échanges avec les médaillés, les entraîneurs. Nous avons un médaillé du judo aussi qui sont des immigrants japonais. Cela a renforcé les liens aussi et renforcé aussi les connexions avec le Japon. Nous avons lancé aussi l'uniforme permettant de célébrer les Jeux tout en n'exagérant pas parce qu'au Brésil, la pandémie a été terrible et nous ne voulions pas courir le risque d'être mal compris. Il fallait donc trouver le ton exact qui permettait en même temps d'obtenir le soutien de la population et en même temps de n'être pas trop expansif.
en respectant ce qui se passait dans le pays. We are going to make the fans see the games through our eyes. Nous voulons que les fans voient les jeux par nos yeux, parce que à Tokyo, il n'y aura pas de supporters. Nous espérons qu'il y a quelques Brésiliens qui vivent au Japon et qui pourront aller voir les événements, mais en tout cas, nous devons faire un travail considérable pour que ce soit vivant et qu'on transmette quelque chose de vivant. Et nous allons faire de notre mieux. À chaque fois qu'il y a une qualification, on présente les athlètes qui se sont qualifiés. Donc, nous travaillons avec notre équipe des sports. C'est quelque chose que nous faisons très, très bien, en étroite collaboration avec notre directeur des sports. C'est un partenaire très important pour le département des communications. Et nous avons également toutes les étapes vers Tokyo, donc 200 jours, 100 jours, 50 jours, 3 mois, enfin, toutes les étapes du compte à rebours ont été utilisées pour promouvoir les Jeux et pour que nous puissions ainsi partager avec les fédérations nationales des sports qui pourront utiliser leurs propres médias sociaux. Par exemple, là, en bas à gauche, vous avez les 100 jours et nous avions ce rectangle vert en bas de l'image et les fédérations nationales pouvaient mettre leur marque sur ce carré vert. Ainsi, les supporters voyaient une unité, mais aussi voyaient chaque sport national. Nous avons lancé donc l'uniforme avec les athlètes. Ce sont les athlètes qui ont montré l'uniforme dans une transmission en direct sur la chaîne olympique brésilienne. Nous avons travaillé avec les fabricants et nous avons ainsi, lors du compte à rebours de 50 jours, lancé l'uniforme en ligne. Nous avons quelques nouveaux visages. Il n'y a pas de grand nom. Il n'y avait qu'un médaillé olympique qui a pris part à cette présentation des uniformes, mais nous voulions promouvoir de nouveaux visages. Et nous voulions que l'on voit la diversité de l'équipe du Brésil. C'était très bien, c'était très sûr, très contrôlé. Et ils ont fait la promotion sur leurs médias sociaux de leurs sentiments. Ils et elles étaient très heureux de faire les mannequins. C'était une très jolie expérience et nous nous sommes bien amusés. The pre-game, so we are flying to Tokyo already next week. So on the 9th of Nous allons à Tokyo dès la July, semaine our prochaine. communications team is flying to Donc, Tokyo. notre équipe de communication sera présente à Tokyo. Nous allons avoir une personne du personnel dans chaque installation d'entraînement. Nous avons environ 23 membres dans l'équipe de communication. Si vous êtes bien organisé, si vous avez bien organisé vos priorités, vous n'avez pas besoin d'être vraiment très grand. Nous avons tous approuvé l'équipe. Nous aurons des rédacteurs de contenu, des photographes, des personnes chargées de la vidéo. Ce que nous avons également fait au cours de ces 2 dernières années, et ce n'est pas un secret, nous avons demandé à tous les membres de l'équipe de nous dire ce qu'ils avaient besoin sur le plan des communications. Certains d'entre eux sont peut-être meilleurs que d'autres, mais tous savent comment alimenter les médias sociaux et comment prendre des séquences vidéo. Notre équipe est maintenant prête. Nos responsables vidéo sont prêts à alimenter les médias sociaux. Nous avons donc développé les thèmes 360 degrés, connaissant les spécialités de chacun. S'il y avait une seule personne chargée de la voile, eh bien, cette personne peut très bien fournir un très bon contenu
pour les différentes plateformes. Nous travaillerons en temps réel en termes de distribution de contenu. Nous allons faire des conférences de presse uniquement en ligne, les autres étant interdites par le personnel médical et par les chefs de mission. Au niveau des conférences de presse, elle passera par la chaîne brésilienne. Nous avons des photos. Nous avons également 5 excellents photographes sur place. Je ne sais pas ce qu'il en est de vos délégations, mais au Brésil, nous avons plus de 100 membres de la presse dûment accrédités, mais nous n'avons que quelques photographes, une dizaine de photographes en fait, seront à Tokyo. Donc, notre travail sera des plus utiles en collaboration avec les agences de presse pour montrer la passion des jeux et les athlètes. Je passe ceci en revue très rapidement. Voilà un exemple des contenus que nous allons partager. Les conférences de presse, les cérémonies de médailles. Nous aurons également un manuel pour les fans. Voilà le genre de choses que nous allons mettre en place. Tout ceci sera très agréable. Nous allons également, tout au long des Jeux, enrichir tous nos médias sociaux. Bon, voilà, pour les différentes chaînes. Après les Jeux, bien entendu, nous allons continuer à parler de nos réalisations avec des faits, des chiffres. Nous aurons des médaillés qui vont se prêter avec des interviews avec les fans, etc. Donc, nous aurons un long séjour sur les médias. Nos indicateurs de performance sont là. Nous comptons doubler l'engagement sur nos plateformes et augmenter les minutes de suivi sur nos médias sociaux. Nous comptons rallier de nouveaux fans, de nouveaux usagers. L'idée est de faire en sorte que nos médias aient accès à nos chaînes à tous les niveaux, de toutes les marques, de tous les athlètes. Voilà, j'en suis à peu près à la fin de mon intervention. Je suis à votre disposition. Non, vous avez fait là une magnifique présentation en 30 minutes exactement. D'habitude, je parle beaucoup plus vite, mais je pense que j'ai plus ou moins respecté le temps de parole qui m'était imparti. Merci de votre présentation. Vous nous avez donné un excellent aperçu de ce que vous comptez faire à Tokyo. Vous nous avez également dit comment les opérations de Tokyo s'intègrent dans votre stratégie de communication générale que vous avez mise en place depuis 2019 en vue de Tokyo. Vous nous avez également dit ce que vous allez faire après les Jeux. 2 points intéressants en ce qui me concerne, notamment le fait que l'ouverture de votre chaîne n'était pas très compliquée ni très chère. Différentes fédérations internationales, notamment les plus petites, investissent beaucoup dans le streaming. Il leur faut donc des plateformes multiplicatrices. C'est là une excellente possibilité qui leur est offerte de profiter de ces médias. Vous avez également dit, en effet, cette année, nous avons différents CNO, des grands CNO, des petits CNO. Un grand nombre de CNO n'ont peut-être qu'une seule personne pour s'occuper des communications. Il est donc possible d'avoir un professionnel pour les photos, pour les vidéos et pour les médias sociaux. Cela, bien entendu, fait partie de la formation. C'est un double travail. Il faut bien entendu décider des priorités, mais tout ceci est possible. Nous allons maintenant donner la parole aux participants pour les questions qu'ils pourraient poser. Merci de lever la main. Et nous allons ici dresser la liste des demandes. Merci de donner votre nom ainsi que le nom de votre CNO. Et vous pourrez donc poser des questions avec vos vidéos branchées. Qui souhaite commencer? Merci de lever la main.
Si vous êtes trop timide, vous pouvez poser la question sur le chat, sur l'icône conversation. Juan, vous pouvez allumer votre caméra et poser votre question en branchant également votre microphone. Juan. Todavía no puedo prender el video. Ok, sin problemas. Allez-y. Je ne peux pas allumer ma vidéo, mais félicitations, Manuela. Ma question est la suivante. Votre streaming que vous utilisez passe par beaucoup de plateformes. Combien d'applications sont connectées à votre streaming? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. J'ai compris la question et je suis la personne la mieux indiquée pour vous répondre puisqu'il s'agit d'aspects techniques. Nous utilisons l'Internet pour diffuser le streaming, ce qui coûte beaucoup moins cher que les satellites. Le Comité olympique brésilien est un hub de partage des plateformes. Je crois que nous pouvons très bien utiliser ce signal pour toutes les plateformes. Nous avons un seul site Internet, Canal Olímpico do Brasil, sur notre browser. Vous y êtes pour voir tous les contenus. Si vous avez d'autres commentaires, merci de venir à mon secours. Je suis du CNO brésilien. Nous avons un partenaire au Brésil, T-Game Sports, qui dispose de toutes les structures de streaming nécessaires. Ils sont très expertisés en termes de manifestations sur streaming. Eux sont nos homologues techniques. Nous avons également une app iOS, mais notre principal hub pour notre streaming en direct, c'est le site Internet mentionné par Manuela. Nous pouvons également utiliser le satellite, ce qui coûte beaucoup plus cher, et également notre TMP, qui est un protocole à meilleur compte. Dans l'ensemble, nous pouvons en fait utiliser les deux si nécessaire. Merci. Nous passons à l'intervenant suivant. Hamzi Hassan. Merci. Merci d'allumer votre caméra, Hassan. Bonjour à tous. Je représente les CNO de Jordanie. Nous avons une question. Vous avez parlé de votre plan de communication. Quel est exactement votre objectif? Avez-vous l'intention de changer les objectifs de communication en cours de route? Non. Nous n'avons qu'un objectif de communication pour l'ensemble de Tokyo, se rapprocher des fans. Donc, dans le cadre de notre stratégie, le comité olympique brésilien a pour stratégie de renforcer notre marque de façon à nous rapprocher de la société brésilienne. Voilà l'engagement que nous avons pris au niveau des communications et nous n'allons pas changer. Une deuxième question de suivi. Vous avez beaucoup parlé de médias digitaux. Est-ce que votre délégation a des médias traditionnels également? Ou est-ce que tout se passe en ligne? Non. Comme je vous l'ai dit, nous avons 11 fonctions par rapport au football. Nous sommes là, en fait. Nous nous occupons de communication et d'information. Il s'agit de réunir les informations et de décider de la façon de les partager via les médias sociaux, via la plateforme streaming ou via les médias traditionnels. Nous savons ce que sont les informations et nous savons à qui nous parlons. Nous décidons tout simplement de livrer le contenu selon le jugement, le moment donné. C'est magnifique d'avoir Google Drive
pour ceux qui ne sont pas en mesure de participer au jeu. C'est tout ce que j'avais comme question. Je vous remercie beaucoup de vos réponses. Perfect. So now we have Jason Robert. Jason. Merci d'allumer votre caméra et votre microphone. Hello. Yes. Okay. So thank you for the presentation, Manuela. Merci de votre présentation, Manuela. Vous avez parlé de 2018 et des Jeux panaméricains. Vous avez à l'époque mis en place une stratégie pour Tokyo 2020. Je pense que la situation est très différente par rapport aux Jeux de Rio. Le processus n'a pas été facile car, comme vous l'avez si bien dit, après les Jeux de Rio, il y a toujours une période de dépression. Et nous avons également eu, pour des raisons politiques et sociales et économiques, nous avons connu des situations difficiles. Au sein de notre famille olympique, nous avons également eu des problèmes. Donc, la première des mesures prises a été de reconstruire notre CNO de façon à retrouver notre crédibilité auprès de nos parties prenantes et de nos fans. Les premiers temps ont consisté à nettoyer notre maison de façon à re-atteindre notre public. Je crois que nous avons assez bien réussi puisque désormais nous sommes en mesure de dire que nous présentons une image très différente à notre public. C'était là la première mesure. Et les communications se sont avérées tout à fait stratégiques pour empêcher les crises et pour les communications sont là vraiment la première des priorités. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de demande de parole. Je vais voir le chat. Une question de la part de la Malaisie. Quel est le budget annuel de votre CNO pour maintenir vos chaînes? 200 000 $ des États-Unis par an. Pour tout, pour les aspects techniques, pour tout. For the platform, right? Pour l'ensemble de la plateforme. Excusez, le bébé qui crie dans le fond, c'est le nouveau maître de l'équipe olympique. Pas de problème. Une autre question de la part de Johan Simic. Combien avez-vous de personnes dans votre équipe numérique? Pouvez-vous nous préciser les rôles? En fait, nous sommes au nombre de 2. Je n'ai que 2 spécialistes en numérique, mais j'ai une équipe de 20 personnes. 23 personnes en fait. Nous avons donc une équipe spécialisée dans toutes sortes de communications. Itania Wiggins. Comment votre CNO a assuré sa présence numérique? We just invest. Nous nous contentons d'investir et d'investir encore. Or maybe yes, we do monetize because when we see that we have 10 new sponsors with us. Puisque nous avons des sponsors qui sont habitués à nos plateformes et pour communiquer nos marques, ils ont foi en nous, nous pouvons leur offrir une bonne exposition, d'où l'importance de nos médias sociaux. Sur notre tableau de bord commercial, nous offrons toujours une excellente place 24 heures sur 24 dans les médias sociaux. Nous ne vendons pas de publicité, mais je suis convaincu que nos sponsors évaluent bien leur présence. Oui, je crois que l'initiative des investissements dans les médias sociaux du côté de la NOC est venue de la commission du marketing. La commission de marketing a bien vu qu'il faut avoir un excellent site Internet
une très bonne et solide présence sur les médias sociaux. Ainsi, c'est l'idée de base. Oui, votre médias sociaux est la manière de communiquer. C'est votre voix, votre temps, votre moment, votre look, votre message. Vos médias sociaux vous permettent de transmettre votre message sans intermédiaire et sans ingérence de l'extérieur. Les médias traditionnels utilisent aussi le contenu de votre médias sociaux pour leurs nouvelles. Et quand il y a des événements de lancement, par exemple l'uniforme, mais aussi d'autres annonces, ils sont annoncés d'abord dans les médias sociaux et ensuite dans les autres médias. C'est quand même très important. C'est la manière de parler à tout le monde sans intermédiaire, en direct. Oui, avant, c'était différent. Quand il y avait quelque chose d'important, on appelait d'abord la télé et après, on allait sur les médias sociaux. Maintenant, c'est le contraire. Oui, la semaine dernière, pour la journée olympique, nous avons annoncé les récompenses pour les médaillés olympiques de Tokyo. Nous ne sommes pas aveugles, évidemment. Nous avons invité Globo TV, qui est une des plus grandes chaînes de télévision du monde d'ailleurs. Mais nous avons immédiatement aussi rendu public sur nos médias sociaux. Donc, il faut savoir quelle est la nouvelle, qui vous voulez atteindre et comment vous voulez organiser l'interaction. Merci. Une autre question de Richard Guesso. Combien de membres du CNO seront présents à Tokyo? La délégation compte environ 700 personnes, 300 athlètes et les autres, c'est du personnel technique, administratif, etc. Cette fois-ci, nous n'envoyons pas du tout de personnes qui ne jouent pas un rôle clé dans les jeux. Pas d'invités, pas de sponsors. Personne qui ne doit pas directement travailler à Tokyo dans le domaine sportif pour que les athlètes puissent avoir la meilleure performance. Votre main levée. Isata Kanta. C'est Aïssata Kanté. Kanté, sorry. Bonjour. Hello. Hello, bonjour. Merci Manuela pour la présentation qui fut très riche. J'ai une question cependant. Je voudrais savoir quel a été l'élément déclencheur pour mettre en place une plateforme streaming dans le sens où nous avons les autres médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, qui aussi nous permettent de plus nous rapprocher des femmes. Voilà, c'est la question. With the stream platform, we really wanted to... En fait, avec cette plateforme, nous voulions montrer quelle était la vie. Les Jeux olympiques d'été ont lieu tous les 4 ans, mais l'athlète est là tous les week-ends. Donc, pour partager du contenu, nous avons utilisé les autres plateformes aussi qui étaient connectées à la chaîne olympique brésilienne, mais l'objectif de notre chaîne olympique brésilienne et de notre plateforme, c'est de montrer la vie en direct, les événements en direct. Et nous pouvons avoir des partenariats avec, par exemple, Facebook. Facebook a été très heureux d'un partenariat avec nous, par exemple, pour un événement de tennis. TikTok aussi est très proche de nous, Instagram aussi. Donc, en fait, les médias sociaux traditionnels, entre guillemets, nous aident à promouvoir le contenu dans le canal olympique du Brésil. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les événements en direct. Sans nous, au moins 20 événements de qualification pour Tokyo n'auraient pas pu être vus par les femmes. Aucun de ces événements n'a été montré à la télévision du Brésil. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse, Manuela. Mais il y a aussi des partenariats parce que vous faites des productions aussi. Vous avez des commentateurs. Vous avez des athlètes qui font des commentaires. Vous avez des caméras qui font des interviews en direct aussi.
Donc, à un certain point, est-ce qu'ils peuvent utiliser les médias sociaux pour le streaming, tout simplement pour le signal? Oui, bien sûr. Bien sûr, si vous n'avez pas une plateforme toute faite, oui. Pour Facebook, par exemple, et YouTube et Instagram, toutes les plateformes veulent un contenu officiel. Oui. Donc, nous pouvons contacter Facebook dans notre pays et demander des partenariats. Ils l'ont fait avec nous pour le tournoi de tennis qui a été transmis en direct. Parce que ce qui se passe avec YouTube et avec tous d'ailleurs, parfois ils n'ont pas les droits pour la région, pour certains contenus. Et ils savent que le sport, tout le monde aime. C'est un contenu formidable. Donc, si vous n'avez pas le budget et si vous n'avez pas de plateforme, pour le moment, lancez ce mouvement en vous adressant aux médias sociaux de votre pays. Vous pourrez sûrement, surtout avec YouTube et avec Facebook, vous pourrez sûrement obtenir quelque chose. Ils vont vous aider. Et si vous n'avez pas les droits pour montrer un événement, vous pouvez produire un contenu original, par exemple, dans les coulisses. Parce que les télévisions traditionnelles montrent les événements, par exemple, la chaîne sportive du Brésil va montrer à partir d'aujourd'hui le basket olympique. Mais je peux avoir je peux avoir les coulisses de l'équipe de basketball en Croatie. C'est très intéressant aussi et nous en discutons avec les détenteurs de droits au Brésil. Comment travailler ensemble? L'objectif de notre chaîne olympique du Brésil, ce n'est pas d'avoir le budget. Nous ne faisons pas concurrence aux détenteurs de droits traditionnels, mais nous pouvons collaborer. Par exemple, au Brésil, il y a les droits pour la gymnastique, mais ils montrent un événement entre deux quand il y a un créneau ou quand le Brésil est en finale. Nous, on veut montrer toutes les phases de la compétition. Nous voulons montrer le tremplin, par exemple. Nous voulons montrer tous les événements, tous les côtés de la gymnastique. Et c'est très intéressant. Donc, si les détenteurs de droits n'utilisent pas leurs droits, ils peuvent nous en passer quelques-uns. On peut discuter avec eux. Et en fait, ils nous ont dit oui, parce que je fais de la promotion de leur contenu aussi quand je fais de la promotion. Donc, il faut être créatif et il ne faut pas se limiter. Et surtout, il ne faut pas chercher de gros budgets. Voyez simplement quelle est votre réalité et comment vous pouvez faire au mieux pour promouvoir vos athlètes en utilisant ces moyens si diversifiés dont nous disposons. Oui, les CNO ont d'ailleurs un accès à des contenus que les gens ne connaissent pas, mais qui leur plaisent. Ils sont curieux, par exemple. Comment est-ce que les athlètes vivent au village? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur temps libre? Comment est-ce qu'ils vivent les limitations, par exemple, à Tokyo? Quelle est leur personnalité à part la compétition? C'est très intéressant, ça intéresse les fans. Oui, c'est vrai. Et ne pensez pas seulement aux grands sports. Si je ne montre pas tout le temps du volley ou du football, ça ne me préoccupe pas trop parce qu'il y a beaucoup de réseaux au Brésil qui le montrent tout le temps et c'est d'une très bonne qualité. Par contre, ce que je veux montrer, c'est le badminton, l'escrime, l'haltérophilie, parce qu'au Brésil, personne ne montre cela. Voilà encore un petit secret. N'essayez pas de faire concurrence aux grands. Concentrez-vous sur certains sports spécifiques. Ça peut aussi aider à développer ces sports dans votre pays. Les retours que nous avons reçus du président de la Fédération brésilienne de badminton, après avoir montré le Swiss Open de badminton, un samedi à 7 heures du matin. On s'est dit, on essaye. Eh bien, nous avons eu une audience énorme qui a regardé pendant 54 minutes en moyenne. Donc, il y a des gens qui adorent le badminton et qui regardent ça un samedi à 7 heures du matin. Et ils nous ont dit, mais c'était magnifique, merci de cette occasion de montrer notre sport.
but we have enabled the coaches all around the country to see En plus, nous avons été visibles, notre marque a été visible et tous les entraîneurs ont vu quelque chose qui n'existait pas du tout parce qu'il y avait un commentaire en portugais en plus. Donc ça a été vraiment une grande occasion pour le badminton. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est une possibilité que nous avons. Oui, et Alexandre ajoute que c'est très intéressant parce que l'athlète qui s'appelle Coelho a perdu le premier round. Donc, les gens ont passé en fait 1 heure à regarder d'autres athlètes un samedi matin. Le Brésilien a perdu au début, mais ils ont regardé la compétition. Et c'est très intéressant pour mieux comprendre le produit que veulent voir les gens. Oui, c'est très intéressant parce que je crois que vous atteignez des gens peut-être qui ne sont pas très versés dans le badminton, parce que c'est un sport qui n'est pas tellement suivi au Brésil. Il n'y a que quelques milliers de personnes qui sont intéressées. Mais ces personnes-là, tout d'un coup, on peut voir cette compétition et ça va faire tache d'huile, certainement. Nous avons une question de M. Mihail Kovaliu, qui est membre de la commission du marketing de l'ACNO. À propos de la chaîne olympique, c'est comme un canal télévision, mais qui ne diffuse que quand il y a un événement en ligne. Oui, nous partageons les droits avec la télévision traditionnelle, mais la manière dont nous offrons le contenu, c'est effectivement en ligne. Nous avons montré, par exemple, les championnats sur route à Budapest. Et à la télévision, ils ne montraient que la finale. Nous avons montré à partir des rounds préliminaires. Donc, c'est le même signal, mais nous ne partageons pas les ondes de la télévision. Nous partageons par notre chaîne d'information du canal olympique. And I think, Gustavo, sorry to interrupt you again, Manuela. I think Canal Olympic is more like je crois que Canal Olympique, c'est un peu comme Netflix dans les sports, parce que nous avons les événements en direct, mais nous avons des programmes spécifiques exclusifs chaque jour. Chaque mercredi, par exemple, nous avons des interviews exclusives avec des athlètes olympiques. Chaque mardi, nous avons des images de l'entraînement des athlètes dans les différents camps d'entraînement au Brésil ou dans le monde. Donc, même si vous n'avez pas d'événements en direct, vous avez un contenu exclusif. Les gens peuvent aller voir ce contenu et peuvent avoir ce contenu sur des athlètes brésiliens. Oui, c'est très intéressant parce que les CNO nous connaissent lorsque nous sommes à un événement, lorsque nous sommes au jeu. Et là, nous créons un contenu pendant toute l'année. Oui, et nous montrons votre travail aussi. Bien sûr, nous montrons les athlètes, mais nous montrons aussi les coulisses, comme je l'ai dit. Nous montrons ce que absolument personne ne voit. Le travail des juristes, le travail du personnel financier, car sans eux, rien ne se fait, par exemple, au Portugal actuellement. Nous montrons tout ce qui permet de construire le mouvement olympique au Brésil. Nous avons montré donc les championnats à Budapest et pendant la semaine, nous faisons la promotion de la transmission. Et nous avons eu des contacts avec les judokas, par exemple. Et dans les nouvelles, nous avons mis beaucoup de judo, beaucoup de contenu sur le judo. Donc, tout cela s'intègre et il y a beaucoup d'interactions. Une question de Ben. Il est de Belgique. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Pourriez-vous spécifier quels sont les contenus de coulisses que vous allez transmettre pendant les Jeux, par exemple la vie au village, les restrictions dues au COVID? Ce serait très intéressant de connaître vos plans. Ce serait très gentil de mettre la caméra, si jamais, Ben. Bien sûr, nous ne pouvons pas filmer le village.
mais nous avons des camps d'entraînement et nous allons montrer les coulisses des camps d'entraînement. Les athlètes, pendant leur repas, nous avons 24 000 repas brésiliens qui sont produits pour nos athlètes. Nous avons bien sûr le protocole à respecter qui sera mis en place. Nous expliquerons comment cela se fait. Nous expliquerons les milliers de tests de dépistage auxquels doivent se soumettre les athlètes. Donc, tout cela, nous allons le montrer. Et notre installation principale pour l'entraînement n'est à quelques mètres du village. Il faut seulement traverser un pont et on arrive directement au lieu d'entraînement principal qui va aussi générer du contenu. Parce que à cause des protocoles COVID, on ne peut pas aller à la base. Donc, nous devons produire du contenu pour que les médias puissent raconter leur histoire et raconter ce que font les athlètes brésiliens sans risquer de contaminer qui que ce soit ou de ne pas respecter les règles. Donc, nous allons montrer un peu de tout, les conférences de presse. À partir du 6 juillet, il y aura l'ouverture des bases d'entraînement et nous aurons peut-être un athlète avec un téléphone mobile ou avec une caméra sur le front qui se baladera dans les installations et dira « voilà la cuisine, voilà la chambre, voilà la salle à manger ». Donc, ce sera un moyen de voir comment vivent les athlètes par les yeux d'un athlète et sans prendre de risques. Très intéressant, oui. Il y avait eu une autre question aussi auparavant qui disait pour de petits CNO, quelle idée pouvez-vous leur donner pour créer du contenu pendant les Jeux avec toutes les restrictions auxquelles nous sommes soumis et avec les coûts qu'entraîne tout ceci? Donc, je crois que Manuela, tu as répondu. Oui, et si vous ne pouvez pas filmer dans le village, peut-être pouvez-vous demander des photos ou une vidéoconférence avec les athlètes, par exemple. On peut demander à OBS aussi, qui est dans le village, s'ils ne veulent pas transmettre quelques contenus. Et ce serait très intéressant, cette interaction. Les athlètes, après tout, se trouvent là et OBS se trouve là. Donc, on peut, je pense, leur demander également de nous aider. Il faut simplement savoir quel est l'objectif, qui on veut promouvoir, quel sport, quels athlètes, selon quelle méthode. Donc, avoir une vue d'ensemble de ce qu'on veut faire et effectivement, utiliser les athlètes comme producteurs de contenu, sans bien sûr les empêcher de faire leur performance. Mais la vidéo que je vous ai montrée s'est passée en Europe et nous avions une mission de 6 mois. Ça a commencé en juillet jusqu'en décembre. Et bien sûr, nous avions le personnel de communication tout le temps présent. Nous avons pu couvrir tous les sports, mais pas tout le temps. Donc, quand nous n'étions pas en Europe avec notre équipe, nous demandions aux athlètes, aux entraîneurs et aux officiels de nous transmettre du contenu, de produire eux-mêmes le contenu. Oui, une dernière question de Lana Grinchik. Combien avez-vous de personnes qui travaillent dans votre équipe, dans la chaîne et dans les médias sociaux? Oui, je répète la question. Combien êtes-vous à travailler chaque jour dans votre équipe, médias sociaux et Canal Olympique? 10 personnes. Plus une personne du Canal Olímpico do Brasil qui s'occupe uniquement de cela. Donc, médias sociaux et chaîne olympique. Ah non, médias sociaux et canal. Donc, numérique et Canal Olympique du Brésil. 3 personnes. 3 personnes officiellement. Mais très franchement, je ne peux pas savoir combien ils sont chaque jour parce que chacun travaille et nous avons besoin de chacun. Voilà, je crois que
Le temps imparti est arrivé à sa fin et tous les participants sont vraiment très occupés avec Tokyo qui s'approche. Est-ce que vous pouvez leur dire quelques derniers mots pour la préparation de Tokyo? Donc, première chose, bonne chance à tout le monde. Je crois que nous sommes tous face aux mêmes difficultés. La question est de trouver la bonne solution et d'avoir une bonne communication avec nos athlètes et pour nos athlètes. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, j'espère que cela va vous inspirer, mais sachez que ce n'est pas la seule solution. Trouvez votre solution pour surmonter vos difficultés. Et s'il vous plaît, contactez-moi quand vous voulez. Je suis vraiment à votre disposition. L'ACNO va d'ailleurs partager cet exposé avec tout le monde et je serai très heureuse d'une interaction et d'une discussion avec vous, car vos solutions pourront aussi nous aider de notre côté à surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles. Je serai au village à partir du 13 juillet avec 2 mètres de distance, des masques, de l'alcool, enfin du gel désinfectant, etc. Merci beaucoup, Manuela. Merci pour cet engagement. Merci à tous les participants qui ont pris part à ce webinaire. La série des webinaires continuera après Tokyo et nous serons alors en mesure de suivre les études de cas spécifiques. Mes collègues ont mis leurs commentaires sur le chat. Ils aimeraient beaucoup entendre ce que vous avez comme intention pour l'avenir, ce que nous avons comme webinaire planifié. Et chers participants, vraiment, c'est très important que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Merci à tout le monde, merci aux interprètes et très bonne chance pour les opérations de Tokyo. Merci beaucoup.